Il se passe toujours des trucs assez fous sur la route. Là, je viens de voir une station essence bon marché. J'ai fait mon plein là-bas. Et la station qui a suivi était une station essence chère, mais l'essence était moins chère que dans la station bon marché. Je remarque aussi que des fois, il y a des routes où on peut rouler à 80 à l'heure, mais avec des feux rouges. Donc si on est à 80 à l'heure et que le feu passe au rouge au moment où c'est vert, il n'y a que moi pour expliquer des trucs de façon aussi compliquée alors que c'est tout simple. En fait, si on est à 80 km à l'heure quand le feu passe au rouge, bah le freinage il peut péter tes pneus quoi. Enfin, ça va user tes pneus et ça va péter. Chaque fois que j'ai une idée de vidéo, ça me paraît toujours génial, excellent dans ma tête, mais au moment où je suis en train de la filmer, les mots me viennent pas et tout se confond, tout se brouille dans ma tête. Et c'est assez génial à quelque part, ça fait partie du côté artistique. Hein. Si on est un artiste torturé, c'est encore mieux, c'est plus intéressant. Mais parce que soit on est à milieu du personnage qu'on voit, soit on se reconnaît en lui. Dans les deux cas, c'est intéressant et même rassurant. Pour en revenir à la route, c'est assez fou comme quand on a l'habitude de passer à certains endroits qui sont limités à 60 km/h, si ça passe tout à coup à 50 km/h, on s'en rend pas compte. Surtout si c'est une route qu'on emprunte tous les jours pour aller au travail. Donc, faut tout le temps être attentif, tout le temps. Déjà que quand on conduit, il faut déjà être attentif à tout. C'est bien pour ça que j'ai arrêté de conduire en faisant des vidéos, parce que c'est dangereux, puis ça sert à rien. Je suis moins concentré sur mes vidéos, c'est beaucoup mieux quand on est arrêté. C'est un de mes amis qui m'avait rendu conscient de ça. J'ai un autre ami qui m'a dit que dans mes vidéos, on entend souvent le vent. Donc la solution serait d'arrêter le vent. C'est vrai, des fois, je suis tout enthousiaste à faire une vidéo et quand je vois ce que ça a donné en rentrant chez moi, je me dis merde, on comprend rien de ce que je dis ou il y a du vent. C'est un peu comme se prendre un vent aussi. Hein. On va vers la vidéo qui nous plaît, puis paf, elle nous rejette. Parce qu'on lui plaît pas ou parce qu'elle se plaît pas à elle-même suffisamment tordu. Ça devient tordu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas évident d'être dans ma tête. Mais en même temps, je l'ai accepté. Je sais qu'on est nombreux dans ma tête. Et du moment qu'on s'entend tous bien, c'est l'essentiel. Déjà pas facile de cohabiter avec ses voisins. Si on doit apprendre à cohabiter avec les gens qui sont dans notre tête, c'est une étape supplémentaire. Mais toutes ces épreuves font qu'on grandit et qu'on apprend beaucoup de choses et qu'on est plus heureux, plus zen. Et même si j'ai l'impression que cette vidéo veut rien dire pour l'instant, elle voudra certainement dire quelque chose pour certains d'entre vous. Et peut-être qu'un jour elle prendra du sens aussi. Peut-être que vous comprenez mieux ce que je suis en train de dire que je ne le comprends moi-même, ça c'est possible aussi. Des fois, il y a des phrases incroyables qui me viennent dans la tête. Alors, soit je les dis à haute voix à la personne avec qui je suis, soit je les écris. Mais des fois, ça arrive qu'il me faille des semaines, des mois, même des années pour comprendre la profondeur du truc que j'ai dit. Voilà, je vais vous raconter ça. C'était mes 18 ans. J'étais au lycée, au gymnase pour les Suisses. Et puis, oui, parce qu'en Suisse, un gymnase, c'est un lycée, hein, c'est pas une salle de sport. Je sais pas si on appelle une salle de sport aussi gymnase en Suisse, mais j'ai pas l'impression. Bref, le jour de mon anniversaire de mes 18 ans, c'était aussi le dernier jour de lycée de la première année. Donc on était allé avec toute la classe boire un verre au bord du lac. Et plein de gens ont commencé à dire le fameux un discours, un discours. Alors je me suis levé, j'ai brandi mon verre en avant et j'ai dit je porte un toast à tous ceux qui n'ont pas de pain. Voilà. Moi, à la base, je voulais juste faire un gag, un jeu de mots avec toast et puis pain. Mais quelques années plus tard, j'ai recroisé le prof qui était là. Et puis, il m'a dit, pour moi, vous resterez toujours la personne qui a dit, je lève mon verre à tous ceux qui n'ont rien à manger. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, en fait, de la puissance de la phrase que j'avais balancée à ce moment-là. Non, je m'en rendais pas vraiment compte. Pour en revenir à tout ce qui se passe dans ma tête, par rapport au fait que j'ai dit que j'étais un artiste torturé, vous voyez, c'est quand même assez chouette. J'ai commencé à parler de la route et paf, on termine avec une méga phrase philosophique. Je vais m'arrêter là. Si j'ai d'autres trucs à dire sur la route, je le dirai dans une autre vidéo. Ça, c'est de la chute de vidéo. Je vais vous montrer une autre chute aussi.